L'ethnographie ou l'ethnologie. Pourquoi cette partie du cours? Parce que le roman d'Ahmed Sfraoui, on dit que c'est un roman à caractère ethnographique. Donc c'est important de connaître c'est quoi l'ethnographie, qui est une partie de l'ethnologie. Comme problématique, dans quelle mesure le roman d'Ahmed Sfraoui, La boîte à merveilles, peut-il être considéré comme roman ethnographique? Donc là, nous, on a déjà la réponse et on a dit qu'il ne s'agit pas d'un roman autobiographique, ethnographique, pardon, mais il s'agit d'un roman à caractère. L'ethnologie. Il faut d'abord comprendre pourquoi. L'ethnologie, c'est une science humaine, العلوم الإنسانية, qui relève de l'anthropologie. دراسة ديال الشعوب القديمة. Elle est une étude explicative, كتشرح, comparative, qui compare des caractères sociaux et culturels des groupes humains, les ethnies, ithniyat, on le dit même en arabe, ithniyat, al-irq. Donc l'ethnologie, elle fait des études explicatives et comparatives entre les ethnies. L'ethnographie maintenant. L'ethnographie, parce que l'ethnographie c'est une partie de l'ethnologie, c'est aussi une science de l'anthropologie, dont l'objet est l'étude descriptive, cette fois c'est la description et analytique des mœurs et des coutumes de populations déterminées. Autrefois, elle était cantonnée à l'étude des peuples primitifs. Parce que, regardez la différence, l'ethnologie, c'est une étude explicative et comparative. Par contre, l'ethnographie, c'est une étude descriptive et analytique. Mais de quoi? Des mœurs, les coutumes, des populations déterminées. Autrefois, on faisait de l'ethnographie juste pour les peuples primitifs, c'est-à-dire Shu'ub al-Bida'iyya, surtout avec les travaux de Claude Lévi-Strauss. Lévi-Strauss a étudié les cultures primitives en Amérique. Donc c'était un anthropologue. Donc là, à partir de la définition de l'ethnographie, on peut dire que vraiment la boîte à merveilles possède une partie de cette science, parce que c'est une science. On va voir maintenant concernant la boîte à merveilles. On a dit que c'est un roman à caractère ethnographique, parce que ce n'est pas vraiment une ethnographie. Si ça a été une ethnographie, ce ne sera pas un roman, ce sera juste un document historique. Mais là, c'est un roman à caractère ethnographique, c'est-à-dire au fond, il y a l'autobiographie qui est mariée avec l'ethnographie. L'écrivain présente un mode de vie, c'était un style de vie, des aspects culturels et religieux d'une société déterminée. Je connais la société déterminée, c'est la société du Maroc de 1921. C'est le Maroc, on ne va pas dire le Maroc primitif, mais le Maroc de 1921. Il décrit la société marocaine des années 20, et présente des réalités propres à cette société qu'on peut énumérer comme suit. Les pratiques de la voyante et l'atmosphère dans laquelle elle vit. Donc à partir de ces scènes romanesques, on peut en tirer les éléments traités comme des caractères ethnographiques. Les pratiques de la voyante et l'atmosphère dans laquelle elle vit. La visite à Sidi Ali Bourghaleb et à toutes les zaouïas de Fès. Le repas des pauvres, le couscous. Le mode vestimentaire, la séance d'habillage du père. Les funérailles du coiffeur. L'ashura, le dialogue des femmes. Donc il y a encore d'autres éléments. C'est-à-dire ce sont des éléments qui reflètent la culture marocaine de cette époque. Mais la culture singulière, parce que normalement quand on parle du Maroc, c'est un pays multiculturel, on parle des cultures, Maghreb, Thaqafat. Or là, il s'est focalisé sur une partie de cette société, à savoir la société de la Médina de Fès. Oui, dans le bain mort, donc on découvre comment les gens s'habillent, comment les gens mangeaient à cette époque, comment les gens partaient au bain, comment les gens papotaient, comment les gens s'aiment, comment les gens se détestent, comment les gens fêtaient leur quotidien, ainsi de suite. Et en faisant cette comparaison
entre le Maroc des années 20 et le Maroc de 2020, on trouve vraiment qu'il y a beaucoup de similitudes. Et il y a bien sûr d'autres différences. Par exemple, la superstition est encore présente dans notre société. Donc c'est pourquoi on a dit que c'est un roman à caractère ethnographique, parce que vraiment, ça étudie la société marocaine, une partie de la société marocaine, à savoir la société de la Médina de Fès, l'ancienne Médina de Fès des années 20. Ce sont là autant d'éléments porteurs de culture et de civilisation qui donnent au lecteur étranger, surtout le lecteur étranger, parce que l'ethnographie est faite pour un lecteur étranger, une vision exotique. Une vision exotique. L'exotisme, c'est un genre littéraire dans lequel il traite la vie des autres. Tout ce qui n'est pas occidental est exotique. Je sais que c'est péjoratif, mais c'est vrai. De la culture marocaine, sa mentalité, sa religion. La boîte à merveilles, donc c'est le paragraphe qui nous intéresse. La boîte à merveilles est un témoignage de la société marocaine de 1921. La description touristique anime le récit et donne le maximum d'informations sur les mœurs, adat, les traditions, taqalid, les coutumes, l'adat aussi, des familles marocaines résidant à Fès. Il s'agit d'un documentaire, vraisemblable, waqi'i, qui raconte une intrigue, qissa, mariée d'une autobiographie sur un fond social et culturel plus qu'historique. Donc ça, c'est vraiment le résumé de toute la partie du cours. Et comme réponse à cette problématique, c'est le lien entre l'ethnographie et l'œuvre de Ahmed Sfraoui, La boîte à merveilles.